Et bienvenue dans The Silent Bloom podcast. Je suis Chloé, médium depuis mes 10 ans, et aujourd'hui on va parler de relations. Les relations, c'est le terrain où tout se joue, où toutes nos blessures remontent en fait à la surface. Et c'est aussi le domaine dans lequel la perspective énergétique change absolument tout. Parce que finalement, si tu regardes les relations uniquement à travers le prisme du est-ce qu'il m'aime, eh ben, tu rates la question la plus profonde, celle que nos âmes posent en réalité. La vraie question, c'est qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ma vie et qu'est-ce qu'elle est venue me montrer sur moi-même. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une lecture des relations qui dépassent en fait le visible. On va parler donc des liens d'âme, ces connexions qui ne ressemblent à rien d'autre, des contrats karmiques, ces relations intenses qui arrivent pour transformer, des relations miroirs aussi, celles qui te renvoient ta propre image, souvent de façon assez inconfortable. Et on va parler aussi des relations d'apprentissage, celles qui passent et qui laissent une vraie leçon en fait précieuse. On va également parler d'une chose que très peu de gens osent dire. Le fait que rester dans une relation peut parfois être l'acte le moins aimant, et que partir peut être l'acte d'amour le plus profond, envers l'autre mais aussi envers toi-même. Si tu as envie d'aller plus loin, de comprendre le type de lien que tu as avec une personne en particulier, de voir ce que ce lien aussi te révèle notamment sur ton chemin d'âme, c'est quelque chose que je lis dans mes guidances. Le lien, du coup, est dans la description. Donc on en revient sur ce que l'on disait. On parle donc maintenant, en cette première partie, des différents types de liens énergétiques. Je vais commencer par poser une base. Parce que souvent, on parle de liens karmiques ou d'âmes sœurs comme si c'était finalement la même chose. Donc c'est pas la même chose. Et savoir faire la différence, eh bien, ça change radicalement la façon dont tu vis une relation. Un lien d'âme, c'est une reconnaissance immédiate, une impression de déjà connu, quelqu'un que tu rencontres et avec qui tu as l'impression d'être en sécurité dès même les premières minutes ou les premières secondes de votre rencontre. Un peu comme si une partie de toi savait déjà qui était cette personne. Donc c'est pas forcément romantique. Ok, un lien d'âme, ça peut être un ami, une sœur, une collègue, quelqu'un que tu croises aussi dans un atelier et avec qui tu vas parler pendant 3 heures. Parfois c'est même une personne que tu reverras peut-être jamais et pourtant cette conversation, elle t'aura changé. Les liens d'âme sont donc des espaces, eux, de croissance accélérée parce que on s'y permet d'être facilement plus vrai. La vigilance est moindre, le masque tombe, et quand le masque tombe, et ben en fait la vraie personne commence à émerger. Énergétiquement, ces liens, ils ont une vibration haute, fluide et légère. Donc il y a de la joie dans ces rencontres, même quand on parle de choses profondes. Il y a de l'espace, il y a aussi de la réciprocité. Les contrats karmiques, c'est différent. Et j'aimerais être précise ici parce que le mot karmique est souvent assez réprimé, galvaudé. Un contrat karmique, c'est un accord que ton âme a passé avant de naître dans ce corps dans lequel tu es actuellement, pour traverser quelque chose de précis, pour guérir une blessure ancienne, pour apprendre un schéma que tu portes depuis plusieurs vies par exemple, ou depuis l'enfance selon le cadre dans lequel tu te situes. Ces relations, en fait, elles arrivent, souvent avec une intensité particulière dès le début, comme une attraction presque inexplicable, même vers quelqu'un dont tu vois très bien qu'il ne te correspond pas vraiment. Une difficulté à partir, même quand tout indique finalement que tu devrais le faire. C'est pas de la faiblesse, c'est le contrat qui se joue. Ce que je vois souvent en fait dans mes lectures, dans mes guidances, eh bien, c'est que le contrat karmique est une relation de déséquilibre. Pas forcément de malveillance, mais de déséquilibre. Une personne apprend notamment au détriment de l'autre, ou les deux apprennent la même leçon depuis des angles opposés. La bonne nouvelle, c'est que, si on veut être un petit peu optimiste, c'est qu'un contrat karmique, il peut être terminé, il peut être clôturé. Non pas en fuyant, mais en intégrant la leçon. Quand tu comprends vraiment ce que cette relation est venue te montrer, eh bien la charge énergétique se relâche. Et souvent, la relation change de nature ou se clôt naturellement. Maintenant, les relations miroirs. Ce sont les relations qui te renvoient directement ton propre reflet. Tes blessures non guéries, tes schémas répétés, tes croyances profondes sur toi-même et sur l'amour. La règle, dans les relations miroirs, c'est que ce qui t'agace profondément chez l'autre, c'est souvent une information sur toi.
pas toujours une copie exacte, on est bien d'accord, mais parfois c'est une version opposée de quelque chose que tu portes. Un exemple tout bête et concret. Quelqu'un qui t'agace parce qu'il est toujours dans le besoin de validation. Eh bien peut-être que toi, tu as réprimé ce besoin depuis l'enfance. Tu t'accordes peut-être pas le droit de l'avoir, alors il te dérange de le voir chez les autres. Les relations miroirs, c'est donc inconfortable. Ça nous met face à notre ego. Elles sont aussi, et heureusement, les plus transformatrices, parce qu'elles te donnent accès à des parties de toi-même que tu n'aurais jamais vues autrement. Maintenant, nous avons une autre forme de relations qui sont les relations d'apprentissage. Ce sont des personnes qui traversent ta vie pour t'apporter quelque chose de particulier et de précis. Un déclic, par exemple, une expérience, une compétence ou une façon de voir. Et qui repartent ensuite. Pas parce que la relation a mal tourné, mais parce qu'elles avaient à donner quelque chose et elles l'ont donné. Ces relations sont souvent courtes, parfois intenses, parfois légères, et ce qui les unit, c'est ce sentiment, justement, de se dire cette personne m'a changé, même si on ne s'est pas vu longtemps. Parfois c'est un professeur, ou un inconnu dans un avion, peut-être un amour de passage qui t'a appris à t'ouvrir justement à nouveau. La sagesse avec ces relations, c'est de ne pas les forcer à durer au-delà de ce qu'elles ont à offrir. Maintenant, j'aimerais te parler des limites à ne jamais franchir dans tes relations. Donc, c'est quelque chose de douloureux, ces comportements que les femmes et les hommes apprennent à normaliser dans leurs relations. Parfois depuis l'enfance, parfois au nom de l'amour. Et je veux être claire dans ma pratique de médium, dans les milliers de messages que je reçois, ce sont ces schémas qui reviennent le plus souvent. Ce sont eux en fait qui bloquent les flux d'énergie et qui créent la fatigue profonde qui te déconnecte du coup de toi-même. Souvent, on se diminue pour rester. Réduire ses aspirations, ses désirs, sa façon d'être pour ne pas prendre trop de place, pour ne pas effrayer ou pour ne pas trop en demander, eh bien, énergétiquement, ce rétrécissement permanent a un coût énorme. Ce que moi je perçois dans les lectures, dans les guidances, c'est une sorte d'étouffement du champ énergétique. Un peu comme si le corps se contractait pour entrer dans un espace qui est beaucoup trop petit. Ou alors, comme si vous essayiez de faire entrer une grosse clé dans une toute petite serrure. Ok. Et avec le temps, on finit par ne plus savoir ce qu'on voulait vraiment. On a oublié qui on était avant de commencer à se rapetisser. Le signal dans le corps, qu'est-ce que c'est? Une fatigue profonde qui n'est pas physique, un sentiment de vide après les échanges, une irritabilité aussi inexpliquée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, souvent on se rabaisse pour être aimé. On se dit souvent, ok, si je suis parfaite, il ne partira pas. Ça, c'est l'une des croyances les plus répandues et les plus dévastatrices que je connaisse. Parce que cette logique, elle ne crée pas une relation, elle crée une performance. Et les performances, eh bien, ça épuise. Et à un moment, on n'a plus l'énergie de jouer le rôle. Et on se retrouve à ressentir un mélange de colère, de vide ou de honte, sans savoir exactement pourquoi on ressent finalement tout ça. La vérité énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est que l'amour véritable ne demande pas la perfection. Il demande l'authenticité. Une relation qui est construite sur la performance de soi est une relation justement construite sur du vide, et ça, on ne doit pas l'oublier. Troisième petit point, souvent on s'efface pour préserver la paix. Au final, tu ne dis pas ce que tu penses. Tu gères les émotions de l'autre avant de gérer les tiennes. Ou alors tu avales les mots qui dérangent pour éviter le conflit. Tu marches sur des œufs, tu ne sais plus quoi dire. Du coup, finalement, tu gardes pour toi ce que tu devais dire et ce que tu aimerais dire. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la peur déguisée en amour. C'est la peur de la réaction de l'autre, la peur de prendre de la place, la peur d'être abandonné si tu exprimes ton vrai ressenti. Et ce que ce silence va créer énergétiquement, c'est une forme d'accumulation. Un ressentiment qui grandit en silence. C'est aussi une distance émotionnelle qui s'installe progressivement, jusqu'au moment où finalement l'explosion arrive et où le détachement se fait complet. Quatrième petit point, tolérer ce qu'on n'accepterait pas de quelqu'un d'autre. Parce que ça fait 12 ans, parce qu'il y a les enfants, parce que ce serait égoïste de partir, parce que c'est compliqué aussi, parce que peut-être que la prochaine relation, elle sera pas mieux, et parce que
il se peut que si je laisse cette personne, finalement je retrouverai peut-être personne d'autre. La compréhension, c'est une qualité. La martyrologie, ça n'en est pas une. Il y a une différence entre choisir de rester après une vraie réflexion, un vrai discernement, et rester par peur du vide, par peur du changement, par peur de la douleur du départ également. La première, c'est un choix conscient, et la deuxième, c'est une prison qui est confortable. Donc là, ce que j'observe énergétiquement dans ces situations, c'est une forme de stase. L'énergie ne circule plus, la personne est présente physiquement dans sa vie, mais elle n'y est pas vraiment. Donc elle attend et elle survit. Donc là, que je vous ai présenté vraiment ce qu'il ne faut pas faire, mais aussi les différents types de relations, je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque cette semaine, en fait, j'ai vraiment expérimenté ça dans mes lectures. Et c'est vraiment un sujet qui est revenu assez régulièrement et je me dis qu'il n'y a jamais de hasard pour que ce podcast tombe justement en ce 31 mai 2026. Je viens vous parler en cette troisième partie du fait que quand une relation a accompli ce qu'elle avait à accomplir, ce que nous, finalement notre façon de réagir. Donc on arrive au cœur justement de ce que je voulais aborder aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je dis rarement aussi directement. Je m'explique. Les rencontres, ce ne sont pas des accidents. Les gens qui arrivent dans ta vie arrivent pour une raison. Une âme qui entre dans ton existence vient avec quelque chose à transmettre, à guérir, à déclencher, ou même à recevoir de toi. Et quand ce quelque chose a été transmis, quand ce qui devait être guéri a été traversé, la relation change de texture. Ce qui la nourrissait ne nourrit plus à présent. Et c'est ça le signal. Donc ce que je vois dans mes guidances, c'est une femme sait, quelque part dans ses tripes, que cette relation ne l'épanouit plus, que quelque chose est terminé. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible, juste parce que, voilà, c'est fini. Voilà, elle ne sent plus que il y a une suite. Elle le sent que c'est juste terminé. Mais pourtant, elle reste, par peur de faire du mal à l'autre, par peur aussi de briser une famille. Et voilà ce que je veux dire avec beaucoup de douceur, mais avec beaucoup de conviction aussi. Et j'en ai des frissons. Rester dans une relation que tu sais terminer, par peur de blesser l'autre, c'est faire le choix inverse de ce que l'amour demande vraiment. Parce que lui aussi, ou elle aussi, son âme a besoin de cette séparation. Pour guérir une blessure que cette personne ne peut pas guérir dans cette relation, par exemple, en restant par peur de lui faire du mal, eh bien finalement tu lui voles la possibilité de sa propre évolution et tu te voles à toi-même la possibilité de ta propre évolution. Je sais que c'est dur à entendre, surtout si tu es quelqu'un de profondément aimant, de profondément soucieux de ne pas blesser, mais l'amour véritable, l'amour d'âme, comprend parfois que la séparation est le plus grand cadeau que deux personnes puissent s'offrir. Maintenant, comment reconnaître que le travail est accompli ? La relation qui était vivante devient épuisante, sans raison apparente. Tu te retrouves à faire semblant, pas d'une façon passagère, mais plutôt en profondeur. Tu as grandi, tu as ce sentiment d'avoir grandi, mais que la relation, elle, n'a pas grandi avec toi. Les sujets qui vous nourrissaient sont épuisés. Les rires sont moins spontanés. La tendresse s'est diluée. Et tu te retrouves à compter les heures, à te sentir seul, même quand l'autre est là. Eh bien ça, ce sont des signaux à ne pas ignorer. Ce ne sont pas des hauts et bas normaux, ce sont des messages de ton âme. Et ce qui est vrai dans ma pratique, c'est que quand on lit ces signaux à temps, quand on a le courage de les honorer, les séparations se font avec beaucoup moins de violence, beaucoup moins de ressentiment. Parce que les deux personnes se respectent encore. Parce qu'on n'a pas attendu l'explosion, l'infidélité, l'épuisement total. Donc ce que cette perspective va changer, ce que cette manière de penser va changer, c'est qu'au lieu de te demander est-ce qu'il m'aime encore, la question devient est-ce que cette relation me permet encore de devenir qui je suis venu être dans cette vie. Et au lieu de te demander est-ce que je mérite mieux, la question devient est-ce que cette relation sert encore nos deux âmes, ou alors est-ce qu'on s'y retient mutuellement. En fait, c'est une façon radicalement différente de regarder l'amour. Et dans ma pratique, c'est cette perspective-là qui libère. Pas immédiatement, pas sans douleur, mais elle libère.
Donc pour conclure, j'aimerais te dire que les relations sont notre plus grand terrain de croissance et notre plus grand terrain de blessure. Souvent les deux en même temps d'ailleurs. Ce que j'espère, c'est que cet épisode t'a apporté une façon différente de te situer dans tes relations. Non plus comme quelqu'un qui subit, qui attend et qui espère, mais plutôt comme une âme qui choisit, qui lit, qui comprend ce qui se joue. Et chaque relation dans ta vie doit être vécue comme une information. Chaque friction est un enseignement. Chaque départ, qu'il soit subi ou choisi, porte une sagesse que tu dois expérimenter et comprendre. Et surtout accueillir. Si tu as envie d'aller plus loin, de comprendre le type de lien, par exemple, que tu as avec une personne en particulier, de voir ce que ce lien te révèle sur ton chemin d'âme, c'est quelque chose que je lis dans mes guidances. Donc je te laisse prendre rendez-vous dans le lien qui est en description et je te dis à très vite pour un futur épisode.